Bonjour à tous, nous vous remercions de vous être connectés à notre webinaire, qui va porter aujourd'hui sur piloter votre stratégie tarifaire et optimiser vos négociations avec la grande distribution. Donc je passe la parole à Patrick Bourg qui va vous faire cette présentation. À toi Patrick. Merci Sarah. Bonjour à tous. Donc en effet, merci d'être connectés tous. Donc pour partager ce moment qui doit être un moment d'échange. L'idée c'est en effet de vous faire un retour d'expérience autour d'une application, d'une solution qu'on a déployée chez des entreprises plutôt orientées agroalimentaires et fournisseurs de la grande distribution, tels que la Laveillerie, le groupe Laveillerie, le groupe Jacquet Brossard. Et l'idée, c'est de les aider à mettre en place une solution qui va permettre à l'ensemble de l'équipe commerciale de pouvoir constituer son plan d'affaires enseigne, c'est-à-dire son budget commercial, et préparer les négociations avec les comptes clés, avec les comptes de la grande distribution, pour ensuite pouvoir suivre les activités et maîtriser à la fois la stratégie de dégradation tarifaire qui va avoir un impact immédiat sur la marge, et suivre pour le pilotage du 4 fois net et des provisions comptables, de suivre donc les différents forecasts et l'impact qui va pouvoir être mis par rapport à ces provisions comptables sur le déclenchement de nouveaux plans marketing éventuels pour relancer, maximiser les volumes ou relancer une partie de l'activité qui n'aurait pas atteint les objectifs fixés. Donc en effet, le plan d'affaires enseigne devient un outil stratégique pour les entreprises qui travaillent avec la grande distribution, évidemment, et c'est votre quotidien, pour équilibrer ce fameux rapport de force avec une GMS qui se concentre de plus en plus et qui impose des rythmes de négociation et des critères tarifaires qui sont de plus en plus contraignants. Et l'objectif des commerciaux, c'est de pouvoir disposer du maximum d'informations qui va les aider à anticiper l'impact de la négociation tarifaire sur la marge. Évidemment, il est préférable de donner des articles gratuits, éventuellement de faire une promotion sur les articles à très forte marge plutôt que sur des articles qui sont à très faible marge. L'impact sur le PNL sera évidemment différent. Donc, un outil à disposition des commerciaux, et on verra les différentes actions qu'il faut, mais aussi un outil à destination des directions financières pour justement évaluer en permanence le réalisé, le forecast et le budget, et de voir ou en volume, ou en chiffre d'affaires, ou en marge, comment se situe l'activité et comment se situe le forecast de cette activité. Et on verra les différents horizons de forecast qu'on peut avoir. Donc, la solution plan d'affaires enseigne, qui a été développée sur la base de la technologie IBM Planning Analytics, qui est une solution de type élaboration budgétaire et qui permet de faire de la simulation et de partager entre tout un ensemble de parties prenantes, de partager les données entre tout un ensemble de parties prenantes dans l'entreprise. Bien sûr, on va retrouver, pour avoir un plan d'affaires enseigne équilibré, mais on va être obligé de travailler avec les gens de la production pour avoir des notions de prix de revient industriel ou logistique, avec les gens de la finance pour justement anticiper les provisions, notamment sur le calcul du 4 fois net, mais aussi pour définir la politique tarifaire, et bien sûr sur l'ensemble des équipes commerciales qui vont être en relation à la fois en amont de la période de négociation pour définir la politique tarifaire, et puis au quotidien pour suivre l'activité et voir comment relancer ou quel plan d'action il faut mettre sur telle ou telle gamme de produits, mettre en place un plan promotionnel particulier pour compenser une perte de volume ou agir sur des niveaux de promotion particuliers pour maximiser la marge ou par rapport à un effet volume ou par rapport à un effet tarifaire. Donc, définir la politique tarifaire, simuler l'impact de la marge, je viens d'en parler, et réajuster en permanence les prévisions d'atterrissage en fonction du suivi d'activité. Donc, ces trois grandes fonctions vont permettre de travailler à un niveau de pilotage du plan d'affaires enseigne pour, au niveau commercial, donc maîtriser la négociation commerciale, mettre en place la stratégie de dégradation tarifaire, en anticipant l'impact sur la marge. C'est ça le plan d'affaires enseigne. Pour la direction commerciale, ça va être de suivre
les différentes activités en consolidant l'ensemble des plans d'affaires enseigne qui auront été réalisés par les responsables des comptes clés sur l'ensemble des centrales d'achat évidemment, mais avec le niveau le plus fin qui va être le magasin, donc quelle est l'activité par magasin et par produit. Et la manipulation de l'ensemble de ces informations devient fastidieuse si on n'a aucun outil. C'est ce que vous vivez au quotidien avec vos feuilles Excel. Donc, je vous aurai bien sûr la présentation, on pourra vous faire suivre la présentation qu'on déroule ensemble. Donc, je vais passer sur certains slides sur lesquels je me redirai sinon. Donc, si on regarde, et ça faisait partie d'un des thèmes de partager les retours d'expérience qu'on en a pu avoir avec nos clients. Si l'on regarde ce qu'on a mis en place chez Jacquet-Brossard, c'était un projet particulier parce qu'il s'est mis en place au moment de la fusion Jacquet et de la fusion Brossard. Les attentes de la direction commerciale étaient multiples. L'enjeu était d'harmoniser les outils de pilotage entre les deux équipes commerciales. Bien sûr, Jacquet-Brossard avec ses propres méthodes, ses propres outils internes, et Jacquet et Brossard avaient eux aussi des outils adaptés à la culture de l'entreprise ou au quotidien, aux outils qui s'étaient faits par la force de l'habitude. Donc, harmoniser les outils, consolider les chiffres, les activités des deux grandes marques nationales, et surtout faire en sorte que les commerciaux, de fusionner les équipes commerciales, c'est-à-dire que les commerciaux allaient porter un catalogue produit qui allait regrouper la gamme Brossard et la gamme Jacquet, alors même que, évidemment, avant la fusion, et même pendant une période de transition, les deux équipes portaient encore chacune leur propre référencement. Bien sûr, à partir du moment où je parlais de fusion ou de consolidation, mais homogénéiser le pilotage pour avoir des chiffres consolidant à la fois les deux marques, mais aussi les activités propres à Brossard et à Jacquet pour chacune des centrales d'achat était un enjeu capital pour eux. Donc, on voit déjà un des premiers atouts que va avoir le plan d'affaires enseigne, c'est la capacité que l'on va donner à avoir une vision consolidée de l'ensemble de l'activité. Ce qui oblige aujourd'hui, quand chacun des comptes clés avec les grandes centrales d'achat fonctionne sur leur propre feuille Excel, d'avoir à remanipuler les chiffres pour avoir une consolidation. Et là encore, quand on veut fonctionner au niveau le plus fin de la pyramide de produits ou au niveau le plus fin de l'organisation commerciale d'une centrale d'achat, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est là où l'outil va permettre de répondre, on le verra tout à l'heure, aux exigences. La deuxième attente, c'était de répondre aux exigences d'un contexte très concurrentiel. Et évidemment, aujourd'hui, la maîtrise des marges devient extrêmement compliquée, notamment quand on est sur des filières courtes, puisque Jacquet-Brossard fait partie du groupe Limagrin. Et l'un des enjeux pour Limagrin, c'est de pouvoir trouver une destination à ces agriculteurs qui produisent du blé, de pouvoir donc valoriser le mieux possible le blé et donc d'avoir une filière parfaitement intégrée. Donc, il y a une des préoccupations qui est de valoriser au mieux la vente des récoltes aux agriculteurs. Vente du blé dans des brioches ou dans du pain, la part du blé est très importante dans le prix de revient. On est sur des prix qui sont sur le marché mondial, donc on avait des coûts qui sont assez volatiles et qui sont ces dernières années très élevés. Et il fallait pouvoir aussi donner, donc mieux construire une politique tarifaire, mieux maîtriser la marge en fonction de coûts de revient internes qui sont imposés en termes de coûts de matières premières par l'actionnaire en l'occurrence. Et derrière, donc ce qui va limiter inévitablement la marge de manœuvre d'une entité Jacquet-Brossard qui est une entité de transformation et de distribution, certes de brioche, mais surtout donc de blé, vous l'avez compris, puisque c'est un outil qui va permettre de valoriser la production des agriculteurs. La deuxième exigence par rapport à ce contexte concurrentiel, c'était de maîtriser, d'être capable de très vite réagir lors des négociations et de trouver ou un mix marketing ou une stratégie de dégradation tarifaire, donc de la cascade de toutes les remises, de tous les plans promotionnels que je peux mettre sur mes produits, le plus adapté et qui va permettre de donner l'illusion à l'acheteur de la grande surface de faire une affaire, c'est d'avoir une vraie réduction de budget d'achat, mais que cette réduction de budget d'achat ait le moins un impact, de minorer au mieux l'impact sur la marge. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est qu'ils avaient des produits qui avaient une marge qui était de l'ordre de
marge opérationnelle hein, de l'ordre de 30%. Et il y avait des produits nouveaux qui étaient avec une marge moindre parce qu'ils avaient moins d'amortissement au niveau de la R&D, des recherches marketing, etc., qui avaient une marge une marge commerciale de l'ordre de 10%. Il est évident que de donner des gratuits sur un produit sur lequel j'ai une marge de 30% a un impact beaucoup moindre que si je donne des produits sur lesquels j'ai une marge à 10%, puisque mon coût de revient est plus haut sur les prix où je n'ai que 10% de marge. Là, c'est de la palissade, mais c'est important. Et la manière de manipuler les données va permettre au commercial de très vite avoir la capacité de pouvoir faire des réductions ou en faisant un mix marketing, c'est-à-dire en faisant une promotion, en associant deux produits, un produit nouveau, un produit ancien, donc mûr en termes marketing, mature en termes marketing, de pouvoir associer pour pouvoir à la fois donner à l'acheteur raison, mais en limitant l'impact et en associant les deux produits, on avait une meilleure marge sur ce pack de produits cumulant deux produits, un produit nouveau et un produit ancien. On avait un intérêt marketing de pouvoir mettre sur le marché le produit nouveau et le faire connaître, embarquer avec un produit mature que le consommateur consomme régulièrement. Et d'un autre côté, de pouvoir lisser la marge et donc de pouvoir améliorer, quand bien même on offre une dégradation tarifaire importante dans le cadre d'une promotion, quand même maintenir un niveau de marge acceptable. La deuxième chose, le troisième point, pardon, au niveau de la direction commerciale, c'était d'avoir une vue sur, bien sûr, on va définir un budget. Ce budget qui va être sur un exercice fiscal, il va, en début de l'année, il y a 12 mois de budget, donc on n'est que sur du prévisionnel. Puis on va avancer dans l'année, plus il y aura une partie de réalisé. Et d'analyser ce réalisé par rapport au budget va permettre de refixer des plans d'action pour la fin de l'exercice afin de compenser ou de capitaliser sur une avance. Si j'ai fait une meilleure marge que ce que j'avais budgété, il faut que je puisse ou capitaliser sur cette marge dans mon forecast et donc de ne pas fonctionner en year to date sur cet objectif-là, ou de pouvoir utiliser cette marge complémentaire pour pouvoir offrir à mon client un budget marketing supplémentaire, ce qui va lui permettre de maximiser le volume. Donc, on va être dans ces deux manettes de fonctionnement où je génère du volume en utilisant du budget marketing complémentaire, où je maximise mes marges en essayant de réduire le planning promotionnel si j'ai à la fois mes marges et mes volumes qui sont tirés par mon activité. Mais cette partie-là ne peut être faite que si j'ai une maîtrise de la marge et une vision de la marge qui est extrêmement fine, et c'est là où j'ai besoin du contrôle de gestion pour qu'il puisse me valoriser exactement la marge de mon activité, pour ne pas que je puisse déclencher du budget marketing, tronquer ma marge sur des chiffres, sur une marge qui ne serait, elle, erronée. Donc, ajuster le plan de marge et suivre les marges et les volumes en permanence, puisque, comme beaucoup, on le retrouve aussi sur un groupe comme l'Abbayerie, on pilote le plan d'affaires enseigne ou en marge ou en volume, l'enjeu étant de faire tourner les usines et de pouvoir trouver une destination aux producteurs, en l'occurrence dans le cas de l'Abbayerie, des producteurs de foie gras dans les Landes ou de saumon en Norvège, ou de truite dans les Landes, et pour Jacques et Brossard, les agriculteurs de la Limagne. Donc, les attentes du projet, c'était de concevoir un budget commercial au plus fin. Donc, au plus fin, ça veut dire au produit. Et vu l'éventail de produits qu'il y a, et c'est ce qu'on trouve beaucoup, bien sûr, dans tous les fournisseurs de la grande distribution, on essaye d'avoir un éventail de produits le plus large possible, de pouvoir offrir, de pouvoir capitaliser sur les fonctionnalités de l'outil pour pouvoir répartir rapidement, de dire je veux faire X tonnes de produits, on le verra tout à l'heure dans un exemple, 100 tonnes de grains, et ça, je veux pouvoir le faire sur l'ensemble de mon référentiel produit et sur l'équivalent de ce que j'ai réalisé l'année dernière en volume. Et ça va me permettre tout de suite de faire un budget de volume sur l'ensemble des produits que j'ai vendus l'année dernière. Et ensuite, on va pouvoir affiner sur la base d'hypothèses industrielles ou d'objectifs que je vais fixer ce produit, mais en pouvant saisir la donnée ou au niveau le plus fin, ou à un niveau macro, mais en répartissant sur la base d'un réalisé antérieur pour pouvoir avoir un budget à la ligne du produit. Ça, c'est sur l'axe produit, mais bien sûr, avoir un budget au magasin sur un axe organisation commerciale d'une centrale d'achat. Enfin, quelque chose qui est important en termes d'attente, c'est de pouvoir simuler différents scénarios. Je vais avoir un scénario où je vais essayer de maximiser le volume en réduisant la marge éventuellement, ou sur des produits nouveaux sur lesquels je ne suis pas sûr de mon volume, essayer d'avoir une dégradation tarifaire avec plus lente
pour pouvoir maximiser ma marge sur un volume plus étroit, lié à des produits nouveaux qui peuvent avoir une forte demande marketing, mais peut-être qu'au niveau industriel, ça ne suit pas forcément, ou parce que c'est un produit nouveau sur lequel je vais mettre beaucoup de marketing, il y aura une demande forte du consommateur et je vais capitaliser sur cette demande que j'ai générée moi avec mon budget marketing en tant que marque nationale. Et ce budget-là, je ne veux pas le redonner, cette productivité-là ou cette marge-là, je ne veux pas forcément la redonner à l'acheteur. Et enfin, suivre en CA, en marge et en volume l'activité, ça c'est important parce que en raisonnant ou en chiffre d'affaires ou en marge ou en volume, je vais pouvoir avoir 3 niveaux de réflexion différents qui vont me permettre de trouver un meilleur équilibrage ou un meilleur arbitrage entre ma stratégie volume et ma stratégie de marge. Ce qui est important aussi, c'est cette notion de fil de l'eau. C'est-à-dire que quand je constitue mon budget commercial, ben, effectivement, je suis sur des hypothèses industrielles ou des hypothèses commerciales ou des hypothèses de PNL d'entreprise au sens large. Voilà la progression que je veux faire en termes de chiffre d'affaires, voilà la progression que je veux faire en volume. Donc ça, c'est le budget à l'initialisation. Mais au fil de l'eau, il va falloir que je puisse en permanence réagir et ajuster mon forecast et donc la prévision budgétaire que je fais pour prendre en considération les aléas, les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles que je peux constater sur mon réalisé. Alors, les gains visibles, ils ont été immédiats et là, je vous laisse lire les 2 références, que ce soit de M. Sébastien Dacosta, qui est responsable du contrôle de gestion chez Jacquet Brossard, ou de Benoît Laubier, qui est responsable du développement des ventes Jacquet Brossard, sur la manière dont ils ont vécu le projet. C'est un projet qui s'est mis en place très progressivement, d'une manière itérative, pour accompagner le changement des méthodes, pour accompagner les commerciaux dans leurs outils. Un commercial ou une équipe commerciale, et on le sait, n'a pas forcément une envie naturelle de pouvoir rentrer dans la logique de la construction de son budget ou de la remise à niveau de ses forecasts. Et donc, il fallait leur donner un outil qui puisse aussi à eux leur servir, et que c'est parce que cet outil devient un véritable outil de productivité pour eux, un outil de négociation dans le cadre de leur plan de relation avec les centrales d'achat, qu'ils sont rentrés et qu'ils ont adopté l'outil progressivement. Le fait aussi qu'il n'ait pas besoin de ressaisir les informations à plusieurs étages, ou que le reporting commercial qu'ils font, qu'ils n'aient plus besoin de faire leur reporting commercial d'une manière déconnectée de leur outil de suivi d'activité, ben, ça a permis aussi de faciliter leur action. Et évidemment, ils n'avaient plus de reporting à faire, puisque l'outil permettant de consolider les chiffres de toute l'activité, ou par gamme de produits, ou par centrale d'achat, ou par typologie de magasin, permettait à la direction commerciale instantanément d'avoir l'ensemble de son reporting de suivi d'activité déjà consolidé. Donc, quelque part, ça économisait aussi du temps commercial qui passait à réaliser justement leur reporting, et la direction commerciale a consolidé l'ensemble de ces éléments des différents commerciaux, qu'ils faisaient très vite et souvent mal et souvent au dernier moment, avec tout le respect qu'on peut leur porter, parce que ce n'était pas une de leurs priorités. Donc aujourd'hui, on a vraiment un management réalisé en rolling forecast mensuel, c'est-à-dire que tous les mois, les commerciaux constatent leur réalisé et vont adapter leur plan d'affaires enseigne, mais naturellement dans la négociation au quotidien qu'ils font avec les différents responsables d'enseigne au sein d'une centrale d'achat. Et naturellement, le budget se fait au fur et à mesure, se construit et s'affine au fur et à mesure que le réalisé, qui réagisse face au réalisé. Donc, le fait du rolling forecast, on le verra tout à l'heure, fait qu'on a même, chez Jacquet Brossard, supprimé l'exercice budgétaire annuel, puisque comme c'est quelque chose qui se fait en mois roulant, hein, ou par forecast roulant, c'est-à-dire qu'il y a un process de suivi de l'activité commerciale qui, lui, n'a pas d'horizon, si ce n'est un horizon roulant, et il y a une préoccupation budgétaire qui, elle, se fixe sur l'exercice fiscal de l'entreprise, qui est vue par le contrôle de gestion et qui ne fait que prendre 12 mois à partir d'une date dans le forecast qui est défini au quotidien par les commerciaux, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà le cas concret Jacquet Brossard, des gains de productivité, des gains en qualité de données et des gains en pertinence de prise de décision par rapport aux négociations, par rapport au plan d'action en cours d'exercice. Donc maintenant, on aimerait vous présenter
comment dire, rapidement donc quelques écrans qui va vous permettre de vous montrer, de matérialiser l'outil avec lequel travaillent les commerciaux. Alors, je voudrais juste refaire un petit, comment dire, petite reprise là, sur la notion de cycle d'élaboration budgétaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande aux commerciaux, et ça c'est ce qu'on fait au sein du groupe Labeyrie, quelque part c'est quelque chose qui a été amélioré par rapport à ce qu'on fait chez Jacques Brossard, mais qui fonctionne un peu sur le même module. Les commerciaux travaillent sur un horizon roulant de 18 mois. Pourquoi 18 mois? Parce que généralement, on fait l'exercice budgétaire 6 mois avant la fin enfin, on commence à réfléchir le budget 6 mois avant la fin de l'exercice. Et on réfléchit le budget, évidemment, pour l'exercice fiscal supérieur ou l'exercice annuel ultérieur. Pourquoi? Parce qu'on se cale à la fois sur la période de négociation, sur l'exercice, on va dire, commercial, qui est calendaire, mais avec un exercice de négociation qui se fait de mars à février, hein, donc qui est à cheval, et puis sur une fiscale où généralement, dans l'agroalimentaire, on se cale sur des fiscales de juin à juillet ou de mai à juin ou de mars à juin, enfin généralement des cycles qui sont proches de la réalité du produit, hein, que l'on va, ou de la saisonnalité du produit, hein, de la culture ou de l'élevage que l'on met en place. Donc un horizon sur 18 mois, où donc au démarrage, on commence 6 mois avant la fin de l'exercice, on commence à réfléchir le budget en fonction du réalisé de l'année N-1. Et enfin, bien sûr, on travaille à un niveau, je l'ai dit, article client, en fonction du référencement pour chaque client. Et donc, comme ça permet d'avoir une vision prévisionnelle à 12 mois, puisqu'on a le réalisé de janvier à août, par exemple, avec un forecast sur septembre à décembre et une prévision pour 2018. Au fur et à mesure, on va parler de business plan où on a donc le réalisé et une prévision que l'on découpe en deux. Le forecast sur 3 à 4 mois, ou suivant une saisonnalité qu'on a définie. Au sein du groupe Labeyrie, il y a des saisonnalités très particulières par rapport à la fin de l'année. Et sur l'exercice final. Et on va avoir un budget sur lequel on ne prend que la prévision pour l'année suivante. C'est là, sur ces chiffres-là, que l'on va pouvoir informer l'actionnaire sur le plan de marche de l'entreprise. Donc, on a une notion de business plan qui est roulant, sur lequel les commerciaux vont suivre leur activité, le forecast de leur activité et la vision de leur activité, et une vision comptable ou entreprise, direction générale, qui va s'appeler le budget. Mais on est bien sur les mêmes données et on demande aux commerciaux de travailler sur le même outil, et c'est des saisies des commerciaux que l'on déduit l'information dont on a besoin. Ce qui va permettre aussi de pouvoir travailler sur différentes versions, puisqu'on peut avoir un business plan avec une prévision, mais différentes simulations de ces prévisions. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, on parlait de scénarios de simulation. Et en fonction des différents scénarios, je vais affiner mes prévisions. Et ces prévisions, elles vont se construire au fur et à mesure que mon réalisé va s'avancer pour tirer profit de ce que j'ai capitalisé ou en contrecarrer ce qui ne s'est pas passé conformément à ce qu'on avait imaginé. Et ensuite, on va pouvoir avoir des forecasts et comparer des forecasts entre le réalisé et la prévision à 4 mois, et puis le forecast qu'on avait fait en juillet pour pouvoir voir les plans d'action qui ont été mis en place et réellement analyser l'impact d'une action commerciale ou d'un plan promotionnel qu'on a mis en place sur les réalisés. Le fait de garder en mémoire l'ensemble des simulations, l'ensemble des scénarios et l'ensemble des versions, que ce soit le forecast juillet, juin, août, et le comparer avec le forecast septembre, permet à la direction commerciale et aux commerciaux de pouvoir s'accorder sur et puis construire et évaluer vraiment les actions qu'ils ont mis en place. Ça permet aussi au contrôle de gestion, puisqu'ils ont une vision sur les prévisions forecast ou les prévisions à long terme, de pouvoir affiner les provisions qu'ils ont pour reverser le 4 fois net, enfin l'équivalent donc du 4 fois net, de reverser la marge arrière à la centrale d'achat. Et il faut bien provisionner cette marge arrière au plus proche du forecast pour ni trop provisionner, ce qui donnerait un affichage négatif sur la marge, ou ne pas provisionner assez, ce qui maximiserait la vision de la marge que les commerciales sur laquelle le commercial pourrait prendre des décisions, par exemple pour déclencher un budget promotionnel complémentaire ou organiser de mettre en place une NIP, c'est un nouvel instrument promotionnel particulier pour pouvoir doper ses ventes
ça aurait pour conséquence donc d'avoir une dégradation de la marge, puisqu'à un moment donné, il faudrait quand même provisionner la marge arrière ou reverser la marge arrière qui est contractuellement définie avec la centrale d'achat. Alors, comment va travailler le commercial? Voilà ici un synoptique de l'ensemble de l'enchaînement des étapes avec lequel travaille un commercial pour établir ou une organisation commerciale pour établir son plan d'affaires enseigne. Il va d'abord saisir ses tonnages par enseigne et en global. C'est les objectifs qu'il se fixe. Je dois faire X tonnes de saumon, de foie gras, de brioche, de gâteaux, suivant les différentes gammes de produits, mais on peut vraiment travailler, là je vais vous montrer un exemple, on travaille vraiment en global sur une enseigne ou sur un contexte défini, donc par exemple pour l'année 2015, pour l'activité plat cuisiné par exemple, et pour un scénario 1, je vais dire, ben voilà, sur les plats cuisinés ou sur les légumes ou sur les barquettes ou sur divers gammes de produits, je veux faire X tonnes, kilos, ou centaines de kilos de volume sur le groupe Auchan et au sein du groupe Auchan sur ces 3 lignes de produits ou sur le groupe Carrefour au sein de ces 3 lignes ces 3 sous-enseignes, on va dire, par rapport à la Et rien en mettant ce chiffre-là, je vais, par rapport à mon scénario, répartir ce volume-là sur l'activité prévisionnelle que je prévoyais. Et cette activité prévisionnelle, j'ai décidé de dire que c'était, par exemple, réalisé N-1. Et je vais répartir ce volume sur l'ensemble des ventes que j'ai faites l'an dernier en unités de vente consommateur, par exemple. Donc, ce qui me permet d'avoir un niveau de détail au produit et sur l'ensemble des magasins dépendant de l'enseigne Auchan. Donc là, c'est une simple saisie Excel. Et ça, une première remarque, c'est qu'on est bien sur un outil Excel, sauf que les données que je saisis ici ne sont pas embarquées dans la feuille Excel, mais sont rechargées dans un cube ici, qui est, lui, par définition, sécurisé, dans lequel j'ai sécurisé aussi toutes mes règles de ventilation, mes règles d'agrégation, mes règles de calcul de marge ou de dégradation tarifaire, on le verra tout à l'heure. Quelque part, ça veut dire que ce sont des règles de gestion qui sont sécurisées dans les cubes, et la donnée est de fait partagée par l'ensemble des parties prenantes d'une manière aussi sécurisée. Donc, je saisis dans une feuille Excel et je stocke mes données dans des cubes. La deuxième étape que je vais faire une fois que j'ai défini mon volume, alors ça peut être des objectifs commerciaux qui peuvent être donnés d'ailleurs par l'industriel ou par le contrôle de gestion en disant voilà ce que je veux qu'on fasse en termes de volume. Et puis ensuite, je vais commencer à répartir ce que je viens de dire, ce référentiel de ce volume d'activité sur le référentiel enseigne, c'est-à-dire sur tout l'ensemble des produits qui ont été référencés par mon enseigne. Et je vais ensuite ajuster, parce que je vais pouvoir jouer. Il y a par exemple des nouveaux produits qui n'existaient pas l'an dernier, ou des produits qui sont sortis du catalogue, sortis de référencement, que je vais donc pouvoir moduler mon référentiel de données, où ce référentiel de données peut venir aussi être alimenté directement depuis le data warehouse. Et ensuite, je vais répartir les volumes au mois, selon des règles, en tenant compte de ce qui a déjà été réalisé si je suis en mode forecast ou si je suis en mode budget, simplement en répartissant ces volumes sur l'année pour respecter une saisonnalité. On peut imaginer qu'on vende moins de foie gras au mois d'août qu'à Noël. Donc, je vais dire, sur le mois d'août, je fais que 5% de mon activité. Et puis, sur le dernier mois de septembre, je vais faire 30% de mon activité. Donc, on le verra tout à l'heure, je peux répartir mes volumes au mois le mois. Et ensuite, je vais construire ma politique tarifaire avec cette fameuse dégradation et je vais négocier avec mon acheteur l'ensemble de la politique promotionnelle, donc de la dégradation tarifaire de mon produit. Donc, si on regarde l'outil que l'on propose, donc la première étape, c'est que je vais ventiler à l'article les volumes que j'ai saisis tout à l'heure. Donc, par rapport à un scénario qui va être le scénario révisé 2, je pourrais choisir un révisé 1 ou autre, et par rapport à l'année 2015. C'est-à-dire, je vais dire que pour 2015, je veux que mon volume soit réparti sur la base de ce que j'ai prévu à mon budget ou sur la base du révisé 1 que j'ai fait en 2014, par exemple. Ensuite, au niveau volume article, je vais pouvoir amender donc, sur un contexte que j'ai défini, donc sur l'activité marque nationale, parce que je peux travailler en marque nationale, je peux avoir aussi une activité marque de distributeur MDD, une activité export, une activité RHF,
restauration hors foyer, pour l'année 2015, sur ma centrale Auchan, avec une fin, en prenant comme fin du réalisé septembre 2014, pour tous les articles. J'actualise et je vais avoir ici tous les articles qui sont, qui correspondent donc à mon contexte. Et ici en jaune, c'est une convention, on va dire en jaune, ce sont les données qui sont saisies. Je vais vouloir comparer par rapport au cumul 12 mois roulants, mon tonnage et mon unité de vente consommateur, l'impact de mon budget par rapport à ça, par rapport à mon réalisé N-1, c'est-à-dire que si je ventile mon volume par rapport au réalisé en 12 mois roulants, sur les 12 mois passés, par rapport à mon réalisé, par rapport à la situation dans laquelle je suis réalisé en N-1, par rapport à un cumul à date en réel, voilà ce que l'impact sera. Et donc, j'ai 4 scénarios qui vont permettre à dire, bon, en définitive, mois pour mois, l'activité, ce que je vais me fixer en termes d'objectifs, ressemble plus à un mixte entre, oubliant les chiffres parce que c'est un jeu d'essai, hein, mais entre mon scénario 4 et mon scénario 3, et je vais saisir ici les informations qu'il me vaut, et automatiquement, j'ai le tonnage qui se calcule par rapport aux unités de vente consommateurs que j'ai définies. Je vais dire que sur la cannelle 800 grammes, je vais en vendre 1 657 000. Ça représente un tonnage de 228 000 kilos de marchandises, par exemple sur ce domaine-là. Et bien là, je sais que je vais en faire 1 525 000 et donc ça fait 150 000 kilos, par exemple. Là, je suis en écart par rapport à ma projection réalisée plus budget ou business plan, donc l'atterrissage. Je suis en écart, donc je suis en retard à la fois en unité de vente et en tonnage. Comment je peux le compenser, etc., etc. Voilà le type d'outils que l'on peut avoir. Une fois que j'ai fait ces volumes-là, par rapport à mes différentes gammes de produits, je vais pouvoir ventiler ce chiffre d'affaires, ce volume, au moins le mois. Et là, je vais saisir, donc là, dans l'exemple, on est au mois d'avril, hein, on est au mois de mars. Voilà mon réalisé en mois de mars. Et voilà comment je vais reventiler donc l'ensemble de mon activité sur les 12 mois qu'il y a, avec un contrôle de cohérence par rapport, donc, hein, vous le voyez ici, au fait qu'on n'est pas tout à fait à 100%. Donc, il va falloir que je rajoute ici 2-3%, en l'occurrence, sur mon exemple, 6,1% de volume que je le répartis sur le mois en fonction de mon discernement par rapport à mon volume attendu de plats cuisinés français, par exemple, plats cuisinés frais. Ensuite, je vais pouvoir ventiler ce budget-là et je vais commencer à gérer mon tarif. Donc, gérer mon tarif, je vais définir des tarifs. Donc là, c'est simplement déclaratif. Je vais définir mes codes tarifs et les codes sur lesquels je vais m'appuyer, sachant que je peux reprendre des types de tarifs de 2013, 2012 ou autres, puisque je peux avoir des plans d'affaires enseignes ou des structures, des stratégies de dégradation tarifaire sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et là, je vais saisir mon tarif par rapport à un contexte, donc sur les plats cuisinés apertisés, pour l'année 2015, en m'appuyant sur le tarif de ce code-là, je vais dire, voilà, mon ancien tarif, il était à 7,780 €. Aujourd'hui, je vais y faire une augmentation de 9%. Donc, j'aurai un nouveau tarif qui sera à ce prix-là. Ou ici, je préfère forcer le tarif. Et je vais dire, puisque c'est un produit nouveau, je vais saisir mon tarif ou je vais saisir le tarif. Et donc, évidemment, je ne peux pas appliquer d'augmentation sur un tarif qui n'existait pas l'an dernier. Ou si ce tarif de 4,96 ne me convient pas, je peux, parce que 9% me semble trop pour ce produit-là, que je sais par exemple étant très concurrentiel, je vais pouvoir mettre un autre tarif et je chercherai ensuite à compenser la baisse ou l'augmentation tarifaire supérieure à 9% que j'ai fait sur un autre arbitrage que je ferai sur une autre ligne. Une fois que j'ai saisi mon tarif, là c'est mon tarif standard, donc le tarif maximum, on va dire, et là j'ai la totalité de mes produits qui sont faits de cette gamme-là. Je vais gérer mes accords et c'est là où je vais définir différents niveaux de dégradation tarifaire, c'est-à-dire différents types de remises que je vais pouvoir définir en cascade ou pas. Et là, les gens vont intervenir sur un barème quantitatif, c'est plutôt le responsable contrôle gestion qui va être
sur un tarif promotionnel de Conso 2 ou sur un tarif promo distributeur. Ça va plutôt être un arbitrage entre le responsable enseigne et la direction commerciale. Et c'est eux qui vont être à même de saisir ici les différents types de promotions ou de volumes de budget promotionnel qui vont pouvoir affecter. Et enfin, j'ai une affectation entre la gestion de l'accord et le tarif, c'est-à-dire que je vais appliquer sur le tarif que j'ai saisi ici, cet accord, cette dégradation tarifaire-là, et ça, en affectant ce tarif et ce tarif, ça me permet, si je reprends ici mon domaine, de pouvoir injecter dans les cubes l'ensemble du tarif et des conditions tarifaires et de pouvoir avoir au niveau du suivi d'activité ou du tableau de bord finance l'impact de mon plan d'affaires enseigne, l'impact de mon budget commercial sur ma marge. Donc, si je regarde aujourd'hui, par exemple, un mode, ce qu'on appelle le tableau multicolore, il porte bien son nom d'ailleurs, je vais pouvoir avoir une vision de mon réalisé. Donc là, si je suis sur la période 2014 pour la gamme biscuits, biscuiterie, par rapport au réalisé N-1 où j'avais fait 428 000 euros, ce qui représentait un taux de 5,4% de promotion. Par rapport à mon forecast 2013-2014, si je compare au budget 2014-2015, j'ai un montant de lissage à 25 000, c'est-à-dire que c'est 25 000 euros que je lisse par rapport au budget, puisque j'ai un budget négocié, un tarif négocié qui va démarrer plutôt au mois de mars, alors que mon année a démarré au mois de janvier. Donc, comme les acheteurs ne veulent pas avoir à subir l'augmentation, une augmentation rétroactive, on va lisser mon augmentation tarifaire sur les 3 premiers mois sur le reste de l'année. Donc ça, c'est une information qu'on est capable de calculer et de donner aux commerciaux. Et puis, je vais ressaisir, je vais constater mes différentes promos. Et donc là, jusqu'au réel et jusqu'à ma projection d'atterrissage. Donc, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir, suivant différentes visions, projection plus atterrissage, donc c'est le réalisé plus le business plan, ou le réalisé à un instant T, ou le business plan qui se lit sur les 12 mois à venir, mes chiffres exprimés et qui me permet de vérifier mon CA net, voir si je me déplace un petit peu ici, mon CA en 3 fois net ou mon CA en 4 fois net. Et pour avoir le CA 4 fois net, c'est-à-dire que là, j'ai réinjecté les provisions que m'a donné le contrôle de gestion calculé par rapport au volume réalisé et par rapport au volume annoncé au business plan. Donc, un tableau de bord qui se constitue d'une manière au niveau le plus fin, d'une manière complètement automatisée et d'une manière consolidée pour toutes les centrales d'achat, consolidée pour une centrale d'achat, consolidée pour une enseigne ou avec un détail pour une enseigne d'un centrale d'achat, voire même d'un magasin à part entière. Donc ça, c'est une vision des chiffres et quand je ne vais pas vous le raconter, mais on sait aujourd'hui le temps que passent ces commerciaux à faire ce type-là de suivi d'activité. Imaginez que là, il est bien sûr complètement automatisé et que ça devient un outil commun de partage. Et concernant donc la direction finance, là on va avoir donc, suivant les dates d'application du tarif, un réalisé 2013, un forecast 2014, un business plan 2015 avant la hausse de tarif ou après la hausse de tarif, et je vais pouvoir avoir ce récap global en variation par rapport à mon CA en marque nationale, en MDD, en export, en RHF ou consolidé. Je vais pouvoir avoir le détail de l'information pour, par exemple, ma gamme sauce, pour ma gamme plat cuisiné aseptisé avec les légumes, pour mes marques nationales niveau monde, pour ma marque MDD, RH ou export ou RHF. Ça veut dire que tous ces tableaux de bord sont constitués automatiquement, suivant un format et des règles de gestion qui sont définis et centralisés et administrés par la modélisation des cubes et par l'application elle-même. Et ça permet d'automatiser et d'avoir un outil commun de travail. On est sûr que le chiffre que manipule le contrôle gestion est en complète cohérence avec le chiffre que manipule la direction commerciale. Et quand le contrôle de gestion annonce une provision ou réajuste sa provision, par exemple de marge arrière, elle le fait bien au regard de ce qui aura été saisi comme forecast en termes de volume ou de chiffre à faire par le commercial et prendra bien en compte toute la stratégie de dégradation tarifaire et tout le plan promotionnel qui aura été affecté.
Bien sûr, tous ces chiffres de suivi du réalisé, eux, viennent du Data Warehouse ou de l'ERP pour pouvoir comparer en permanence le réalisé. Et là, on a des niveaux d'alimentation qui sont chez Jacquet Brossard au mois, puisque quelque part, on ne fait un forecast au mois. On n'a pas besoin d'avoir une finesse de suivi d'activité pour cette remise à niveau du forecast plus fine que le mois, ce qui permet quand même de manipuler des niveaux de données ou des volumes de données relativement maîtrisés, quand bien même on fonctionne au niveau de l'article ou au niveau du magasin. Donc voilà, alors, bien sûr le niveau de saisie il est assisté, hein, puisque je vais pouvoir avoir ici l'ensemble de par exemple si je prends la centrale d'achat Carrefour, je vais avoir l'ensemble de mon arborescence Carrefour. Pareil, ici au niveau pain, je vais pouvoir descendre jusqu'au niveau de détail le plus fin du pain pour définir de ma gamme pain pour définir mon contexte. Et je saisis donc sur la partie jaune et je vais voir la projection céréale annuelle va tenir compte de ce que j'ai saisi, y compris donc sur mes saisies en pourcentage ou en volume. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur cette solution. Voilà, on a tenu grosso modo 40 minutes, c'est l'objectif qu'on se prend pour fixer. C'est un panorama général qui s'appuie sur une problématique qui est partagée par nombre de clients, en tous les cas par nos clients, qui est partagée par les utilisateurs. Et c'est intéressant de savoir chez Jacquet Brossard, donc il y a un nouveau directeur commercial qui est rentré, qui venait de chez Nestlé, et qui nous disait que s'ils avaient eu cet outil-là chez Nestlé, donc ce qui permet aussi de pouvoir aller voir les gens de Nestlé en se disant, tiens, ils n'ont peut-être pas un outil aussi performant, d'avoir quelque chose qui répond vraiment à une problématique et qui va dans le sens d'une meilleure maîtrise, du suivi budgétaire, au niveau au moins de l'activité commerciale et qui permet d'avoir une articulation permanente entre le contrôle de gestion et la direction commerciale pour s'accorder sur la stratégie à la fois de politique tarifaire par rapport aux objectifs de marge qui ont été définis, par rapport à l'impact de toute évolution du prix de revient industriel ou du prix de revient logistique et de pouvoir ajuster en permanence si en cours d'année il y a des aléas ou des fluctuations. Et afin de pouvoir avoir une maîtrise des provisions comptables qui est alignée avec le forecast qui a été défini par les commerciaux, donc qui est donc les provisions sur lesquelles on peut avoir une piste d'audit beaucoup plus fine, puisqu'on peut justifier une provision par rapport à des chiffres qui ont été saisis par les commerciaux et qui s'appuient aussi sur le réalisé, évidemment. Voilà en quelques mots les différents éléments qu'on voulait vous dire. Peut-être avant de conclure, un dernier mot donc sur Bellara. Donc nous, on est une société de services partenaire IBM, hein, et je vous ai dit que ça s'appuyait sur une solution IBM Planning Analytics, ex-TM1. Cette solution aujourd'hui est parfaitement compatible avec tous les outils décisionnels, puisque chez la BRI, ils sont Oracle Application pour les outils décisionnels. Chez Jacquet Brossard, ils sont Cognos. Chez la Rénal Aérochlore, ils étaient BO il y a quelques temps. Donc, quelque part, un outil qui va pouvoir s'intégrer dans le paysage informatique de manière très souple, sur lequel et sur une solution qui est parfaitement maîtrisée à la fois en termes d'administration fonctionnelle par les utilisateurs, avec un impact relativement simple et réduit pour les DSI, puisqu'elles n'ont juste qu'à alimenter des données du réalisé, mais qui sont des données qui sont déjà connues, déjà présentes dans les data warehouse, ne serait-ce que pour faire le reporting opérationnel des commerciaux. Donc, nous, on travaille sur les différents niveaux hein, d'une solution décisionnelle, analyse, reporting, simulation, et on retrouve bien dans le plan d'affaires enseigne l'ensemble des composantes donc de ce nuage de mots, parce que c'est bien avec l'ensemble de ces différents outils d'analyse, de reporting, de simulation, de planification que l'on peut pouvoir avoir un vrai outil d'aide à la décision. Voilà, donc je conclurai juste sur cette image donc, de la solution IBM. Et je vous donne la parole pour des questions éventuelles. Sarah, je te redonne la main, éventuellement, pour conclure. Bien, merci beaucoup Patrick pour cette présentation.
Nous n'avons pas de questions, donc a priori, nous allons pouvoir remercier les participants et leur donner rendez-vous très prochainement pour un autre webinaire. Voilà, merci à tous de votre participation et à très bientôt.